Dans le cadre du projet Enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïba Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour tout le monde. Alors le niveau c'est CM1. Madame Assimi Siham va présenter la séance du mercredi 22 avril 2020. Pendant cette séance, donc on va voir l'expression orale, donner des indications, la lecture, un sexo pour fêter la décision d'Ikram, vocabulaire, les mots et le sens contraire. On commence par l'expression orale. Le titre, c'est « Donner des indications », plus précisément, une recette. Alors, on a déjà vu le dialogue. Une fillette, comme il sent bon ce pain qui sort du four. C'est difficile de fabriquer du pain, monsieur? Boulanger, non. Il suffit juste d'avoir les ingrédients et de respecter les différentes étapes de la fabrication. Un enfant, quels sont les ingrédients utilisés? Le boulanger, de la farine, du sel, de la levure et de l'eau. La fillette, si je mélange tout ça, mon pain est prêt et je le mets au four? Le boulanger, non mon enfant, pas encore. Je vais vous expliquer. Il faut commencer par peser la farine en fonction de la quantité de pain que vous voulez préparer, avant de la mélanger aux autres ingrédients dans une bassine et de pétrir la pâte à la main. Un enfant, à quoi sert la levure? Boulanger, c'est elle qui fait gonfler la pâte. La fillette, que reste-t-il à faire avant de mettre le pain au four? Le boulanger, il faut diviser la pâte pétrie en parts égales, couvrir d'un linge bien sec, laisser reposer les boules de pâte avant de leur donner la forme souhaitée, en pain rond ou en baguette, puis enfourner. Un enfant, combien de temps dure la cuisson? Le boulanger, de 20 à 30 minutes. Et voilà, la miche de pain croustillante est prête à être dégustée. Régalez-vous. Alors, on a déjà expliqué le dialogue. Après l'écoute, on a répondu à certaines questions, comme par exemple, la scène se passe dans une boulangerie? Oui. Les élèves visitent un pâtissier? Non. Les élèves demandent comment fabriquer le pain? Oui. Et les élèves échangent leur point de vue? Non. Alors, l'écoute de dialogue la deuxième fois nous a permis de répondre à ces deux questions. Que veulent savoir les enfants? Donc, les enfants veulent savoir comment fabriquer le pain. Donc, quelle recette donne le boulanger? Donc, le boulanger donne la recette du pain. Alors, maintenant, on va observer ensemble la réplique numéro 10. Le boulanger, il faut diviser la pâte pétrie en parts égales, couvrir d'un linge bien sec, laisser reposer les boules de pâte avant de leur donner la forme souhaitée en pain rond ou en baguette puis enfourner. Donc, d'après cette réplique, on va relever les expressions qui permettent de donner des indications. Et après, connaissez-vous d'autres expressions permettent de donner des indications? Comme ça, on a terminé notre séance d'expression orale et on va passer à la séance de lecture. Alors pour la lecture, aussi, on a déjà vu le texte, un sexo pour fêter la décision d'Ikram. On a expliqué et je vous ai demandé de répondre aux questions de compréhension. Alors, la question numéro 1, donc en quel honneur la maman d'Ikram prépare-t-elle le couscous? Alors, la maman d'Ikram prépare le couscous en l'honneur de son fils. Elle est fière
de sa décision. Devenir médecin. De quelle tradition relève cette recette? Cette recette relève de la tradition culinaire berbère répandue dans tout le Maghreb. Dans quel pays est-elle répandue? Donc, elle est répandue dans tout le Maghreb, ça veut dire l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye. Que nécessite le vrai couscous selon l'auteur? Alors, selon l'auteur, le vrai couscous nécessite une longue préparation. Relève les ustensiles nécessaires à la préparation du couscous. On a déjà expliqué qu'est-ce que ça veut dire les ustensiles. Donc on a dit que c'est le matériel utilisé. Donc les ustensiles nécessaires à la préparation du couscous sont un grand plat en terre, un tamis, un couscoussier. Donc le couscoussier est composé d'une passoire et d'une marmite. Et la maman d'Ikram maîtrise-t-elle l'art de préparer le couscous? Oui, elle maîtrise l'art de préparer le couscous. Son couscous est incomparable, ni sec, ni épais, ni bourratif, comme la semoule du couscous vendue dans les épiceries. Voilà la correction de ce que je vous ai demandé de faire. Alors maintenant, après la réponse à ces questions et aussi l'explication qu'on a fait, alors pourquoi, à votre avis, la maman est fière de la décision d'Ikram? Pourquoi la maman est fière? Alors ensuite, on peut répondre à d'autres questions comme quel sentiment ressent le père en apprenant la décision de son fils? Le vrai sexou nécessite une très longue préparation, laquelle? Donc maintenant, on demande comment préparer le couscous. Que fait Ikram après avoir mangé le couscous préparé par sa maman? Alors ensuite, vous allez réfléchir, qu'est-ce que vous avez appris en lisant ce texte? Bien sûr, il faut parler selon le thème de l'unité 10. Et on va savoir qu'est-ce que vous avez appris en lisant le texte. Comme ça, on a terminé notre séance pour aujourd'hui de lecture. Il nous reste le vocabulaire. Donc, on va commencer notre leçon de vocabulaire. C'est les mots et le sens contraire. Pour ce faire, on observe les phrases suivantes. La bonne cuisine nécessite une longue préparation. La maman d'Ikram est contente de la décision de son fils. Le couscous n'est ni sec ni épais, il est moelleux et fluide. Ikram est un garçon respectueux. Alors on commence par la phrase numéro 3. On va relever deux couples de mots de sens opposés. Alors, les deux couples de mots sont sec, le contraire c'est moelleux. Épais, le contraire c'est fluide. Quelle est la nature grammaticale de ces mots? Donc ce sont tous des adjectifs qualificatifs. Donne le contraire des mots en couleur. Que remarques-tu? Alors le contraire, longue, le contraire c'est courte. Contente, le contraire c'est mécontente ou bien triste. Respectueux, le contraire c'est irrespectueux. Voilà. À partir de ces exemples, comment forme-t-on des mots de sens opposé? Donc, en observant ce qu'on a fait, alors qu'on voit que pour le mot langue, on a cherché un autre mot. Aussi, contente, le contraire c'est triste, c'est un autre mot. Avec sec, moelleux, épais, fluide, donc c'est un autre mot. Par contre, pour faire le contraire de content, c'est mécontente. Respectueux, c'est irrespectueux. Alors là, on a ajouté un préfixe. Et comme ça, on peut rédiger, je retiens.
Les contraires sont des mots de la même nature grammaticale qui se posent par leur sens. Par exemple, le contraire de ouvrir, c'est fermer. Ce sont des verbes. Le contraire de jeune, c'est vieux. Ce sont des adjectifs. Le contraire de la montée, c'est la descente. Ce sont des noms. On peut obtenir des contraires en ajoutant un préfixe au mot de base, comme content, mécontent, propre, impropre, ou bien en cherchant un mot différent, petit, grand, sec, fluide. Mais attention, tous les mots n'ont pas de contraire. Ça veut dire on peut trouver des mots qui n'ont pas de contraire. Mais certains ont plusieurs selon le contexte, comme une grande planète, une petite planète, un grand homme, un homme inconnu. Voilà. Donc ici, on peut trouver que le mot grand a comme contraire petit, ici. Mais dans la phrase ou dans l'exemple numéro 2, c'est un groupe nominal. Donc grand, le contraire de grand, c'est inconnu. C'est selon le contexte de ce groupe nominal. Voilà. Pour savoir ce qu'on a compris, donc on va passer à un exercice d'application. Alors, numéro 1, vous allez réunir par 2 les mots de sens contraire. Le départ, proche, le mal, éteindre, sauvage, domestique, le bien, l'arrivée, éloigné, allumé. Donc là, vous avez une liste de mots. Vous allez former des couples de contraires. Il faut faire attention à la classe grammaticale pour ne pas faire la faute. Ensuite, la question numéro 2. Donc là, on doit faire attention au contexte de la phrase pour trouver le contraire des mots qui sont soulignés ici. Ce dessert est délicieux. Ta recette de la tarte aux pommes est compliquée. Chaque matin, il se lève tôt pour faire du sport. J'aime les boissons glacées. Vous avez préparé des gâteaux salés. Donc, on va chercher le contraire de chaque mot souligné. Comme ça, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt.